Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide consacrée à un rhum emblématique de Cuba. J'ai nommé le Havana Club 7 ans, ou Havana Club, on s'en bat les couilles. On est donc sur un rhum qui titre à 40 degrés d'alcool, qui est produit à base de mélasse. C'est un rhum léger dans la plus pure tradition hispanique. Et il a été vieilli intégralement sous climat tropical pendant 7 ans dans d'anciens fûts de Bourbon. Pour la petite histoire, Havana Club donc tire ses origines de 1878, lorsque la distillerie du même nom a été fondée au nord-ouest de Cuba. Et c'est seulement à partir de 1993 que le groupe Pernod Ricard a, suite à un partenariat avec le gouvernement cubain, permis sa commercialisation à l'international. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Alors tout de suite, le nez il t'assoit un profil hispanique vraiment classique, presque cliché. On a vraiment ce côté extrêmement léger où en fait tu sens que c'est pas forcément les arômes du rhum en lui-même qui ont donné du goût à ce breuvage-là, mais plutôt le vieillissement. L'influence du fût, on la sent clairement. Il y a un très léger côté boisé. Il y a des effluves de cacao, un petit côté sur les agrumes. Je pense à de l'orange, une orange qui serait pas mal sucrée quand même. T'as vraiment ce côté extrêmement peu aromatique qui fait que le sucre ressort vraiment, tu vois. Il y a un côté cuir, un côté un petit peu animal comme ça qui est le propre des rhums cubains, qui se dégage très nettement. Quelques épices aussi. C'est pas extrêmement complexe, l'intégration de l'alcool elle est pas géniale. Il y a un petit côté mordant qui t'évoque le poivre. On va voir en bouche. Alors on a une entrée en bouche qui est extrêmement sucrée, enfin extrêmement, non, qui est relativement sucrée. T'as des notes de café qui font leur apparition et qui, associées avec le cacao, donnent quelque chose de relativement plaisant. Simplement on est toujours sur ce profil vraiment léger. Il y a toujours les notes d'agrumes qui sont peut-être un petit peu plus en retrait par rapport à ce que j'avais au nez. On a la réapparition de ce côté animal, ouais, presque sur le cuir. Il y a des notes de bois qui sont un peu plus présentes que ce que j'avais au nez, mais on reste vraiment sur quelque chose voilà, qui est peu aromatique, où même si c'est pas désagréable, l'intégration de l'alcool, elle est tout aussi étrange en bouche. On a vraiment ce côté un peu alcooleux comme ça qui est très difficilement masqué par le sucre. Le caramel fait peut-être un petit peu plus artificiel que ce que j'avais au nez. Voilà. Toujours des notes de vanille. Des notes de vanille qui t'évoquent un petit peu les fruits rouges comme ce que j'avais sur la version Havana 3 ans. Assez distincte. Et juste après la dernière gorgée, en fait, on se retrouve juste avec des petits marqueurs un peu sucrés comme ça, le café qui fait sa réapparition. C'est pas une finale qui est très longue, on reste vraiment avec ce côté café, quelques effluves de cacao et puis des petites notes de fruits rouges. Puis ça va s'arrêter là quoi. Ce qui va rester ça va être vraiment le sucre et dans la longueur. C'est une finale qui est classique pour un rhum de tradition hispanique. Vraiment pas longue et pas vraiment intéressante en fait. Donc en termes de prix, on est sur une bouteille qui coûte aux alentours d'une trentaine d'euros dans tous les supermarchés de France. S'il y a bien un avantage à ce rhum là, c'est vraiment la disponibilité, il est partout. Je vais partir sur un 9 sur 20. Parce que voilà, j'aurais pu mettre moins, j'aurais pu mettre un petit peu plus. En fait, je sais pas trop où me positionner par rapport à ce rhum-là, parce que la marque l'a présenté comme un rhum qui est destiné à l'élaboration de cocktails. On n'est pas sur un rhum qui se veut premium ou quoi que ce soit. On est vraiment sur un rhum qui est destiné à l'élaboration de cocktails ou à être bu sur glace, chose que je n'ai pas faite. Mais voilà, moi je trouve qu'il a quand même un intérêt, hein. Je suis pas en train de dire que c'est un rhum qui est dégueulasse, hein. Voilà, 9 sur 20 c'est pas forcément une note qui est atroce, quoi. Pour rappel j'ai mis 7 au Diplomatico alors que tout le monde se l'arrache, quoi. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Mais voilà, moi je le bois tout le temps avec du coca. J'aime pas forcément le coca à la base, mais je trouve que pour un rhum coca c'est quelque chose qui passe relativement bien parce que les arômes sont relativement sympas, même si pour de la dégustation pure ils n'arrivent pas à s'exprimer en fait parce qu'il y a juste c'est juste trop léger en fait. Mais quand tu le mélanges avec autre chose, quand tu le sers en cocktail, il arrive à s'exprimer. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. 9 sur 20 pour ce Havana Club. Rien d'autre à ajouter en fait.
Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao.